Bonjour Lorraine. Bonjour. Bienvenue à Strasbourg. Merci. On a le plaisir de vous accueillir à nouveau, après vous avoir accueilli au mois de septembre déjà aux Bibliothèques Idéales pour la sortie de Présente. Et là, on a le bonheur de vous accueillir avec cette sortie de Féminisme et Cinéma, qui est la transcription des entretiens que vous avez menés avec des productrices, des réalisatrices et des actrices du monde du cinéma. Comment vous vivez la sortie de ce livre ? C'est assez émouvant de voir les entretiens de la poudre retranscrits sous forme de livres. Donc, c'est des entretiens que j'ai menés entre le premier date de 2016. C'était Rebecca Zotowski, la réalisatrice, qui était ma toute première invitée dans mon podcast. Et la dernière, c'est Iris Bray en 2020, que j'ai interviewée pendant le confinement. Et c'est vrai que ça m'a émue de les voir côte à côte parce que je trouve que toutes ces femmes de cinéma, sur 5-6 ans, racontent, en fait, sur 5 ans, racontent la révolution féministe qu'on vient de vivre collectivement. Quand vous parlez de révolution féministe, vous pouvez nous dire à quoi vous pensez ? Je pense à MeToo. MeToo, c'était évidemment une révolution. C'est une révolution qui est encore en train de porter ses fruits. Je pense qu'on n'a pas encore bien réalisé l'ampleur de ce que ça représentait, cette prise de parole collective des femmes sur le viol. C'est pas anodin que ce soit né dans le milieu du cinéma. Et ça s'est déclenché à l'automne 2017. Donc dans le livre, on voit ce basculement. On voit l'avant et après, on voit la façon dont la parole se libère sur cette question au fil des interviews. Et qu'est-ce que vous retenez de l'ensemble de ces interviews? S'il y avait un point commun à toutes ces femmes, qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire? C'est des femmes qui ont envie de porter des récits situés. Alors elles sont toutes vraiment différentes. D'ailleurs, il y a aussi Océan, qui est un homme trans, qui vraiment, elles ont toutes et tous donc des rapports à la narration, des rapports aussi à leur identité complètement distincts. Mais à chaque fois, c'est l'envie, le désir de venir porter aux yeux du grand public des histoires qu'on n'entend pas ailleurs. Je pense par exemple à Laurence Lascari, la productrice, qui a fait une maison de production vraiment destinée à apporter des récits qui se passent dans les quartiers populaires, qu'on n'entend pas forcément, que ce ne sont pas toujours des récits de bourgeois parisiens, comme on a beaucoup dans le cinéma français. Voilà, je pense à Catel Kiléveré aussi, qui produit vraiment des films où la façon dont le spectateur est pris dans son émotion est traité d'une façon très, très différente en fait, que dans un cinéma qu'on pourrait considérer comme masculin, même s'il n'y a pas vraiment de cinéma masculin. Mais voilà, je pense que c'est ça qui les réunit. Et en plus de cette sortie de la poudre, vous n'avez pas chômé puisque vous avez eu le bonheur, le privilège, j'ai envie de dire, de pouvoir écrire la postface de Scum Manifesto de Valérie Solanas. C'est la 3e édition en France. Comment vous avez vécu cette demande en fait ? Comme un grand privilège, comme vous l'avez dit, ouais, comme un grand honneur. C'est un texte très important. Bien que complètement à part et ovniesque dans la théorie féministe, parce que c'est pas justement de la théorie féministe. Valérie Solanas, c'est un ovni, et c'est le seul texte où on voit vraiment la misandrie exprimée sans le moindre filtre, avec une très grande violence. C'est un texte qui est très très violent, mais qui doit être édité, qui doit être lu, qui doit continuer d'exister. Il faut aussi se rappeler qui était Valérie Solanas. Et voilà, j'étais honorée, très honorée d'écrire ce texte, d'autant plus que je succédais à Michel Houellebecq. C'est ce que j'allais vous demander. Qui était l'auteur de la postface précédente et qui avait produit un texte assez chargé de misogynie. Donc c'était bien qu'on rétablisse l'histoire un petit peu de la lutte. Ouais.